Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo sur cette chaîne. Et ce n'est pas des moindres puisqu'aujourd'hui je vais interviewer Zion Nebo, joueur professionnel du STB Le Havre. Alors cette interview sera séparée en deux parties. La première partie sera l'interview. Donc la partie interview, comme vous l'aurez deviné, ce sera une série de questions. Voilà, et il y aura plusieurs sous-parties dans ma partie. C'est assez organisé. Donc je vais vous expliquer un petit peu. Dans un premier temps, nous avons la possession. Alors pourquoi la possession? Tout simplement parce que j'avais 24 questions pour Zion. Et au basket, une possession, ça dure 24 secondes. Vous avez fait le lien. C'est pour ça que je l'ai nommé la possession. La deuxième partie se nomme l'entre-deux. Alors pourquoi l'entre-deux? C'est tout simplement un tu préfères. Voilà, il va devoir choisir entre deux réponses, tout simplement. Et surtout que ça fait quand même le lien avec le basket, car l'entre-deux, c'est tout simplement le nom de l'engagement. Voilà, l'engagement qui se fait au basket se nomme l'entre-deux. Et enfin, pour la troisième et dernière partie d'interview, Zion devra répondre uniquement par oui ou par non à mes questions. Voilà, il aura 60 secondes pour répondre par oui ou par non à mes questions. Une fois que cette partie sera terminée, nous entamerons les défis. Nous irons au gymnase de Gonneville-la-Mallet, gentiment prêté par la commune, afin de réaliser quelques défis autour du basket. Alors je vous préviens, le niveau va pas être très élevé comparé à celui de Zion. Moi j'ai commencé le basket il y a 1 an et demi. Voilà, ça reste assez vague. Je vous propose de commencer tout de suite. On y va, c'est parti, on accueille Zion dès maintenant. Donc salut Zion, écoute, merci d'avoir accepté mon invitation, ça me fait super plaisir. Tu es le premier que je reçois sur la chaîne pour ces épisodes d'interview. Donc Zion, je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Tu vas me dire comment tu t'appelles, ton parcours dans le basket et ton parcours scolaire, s'il te plaît. Alors, je m'appelle Zion, j'ai 19 ans, je suis joueur au STB Basket. Et donc voilà, c'est ma première année avec le groupe N1 et je continue en même temps en parallèle de jouer avec les espoirs le samedi soir. Après mon parcours scolaire, donc j'ai fait le lycée classique avec spécialité maths, physique. Et là, j'ai enchaîné avec une licence de maths. Et c'est à peu près tout. Ok, merci. Ensuite, je vais te poser la première question du coup. À quel âge est-ce que tu as commencé à jouer au basket et qu'est-ce qui t'a donné envie de pratiquer ce sport? J'ai commencé, j'avais 8-9 ans je crois. Ok. Et j'ai voulu essayer parce que voilà, j'ai essayé de suivre, j'ai fait plusieurs sports, j'ai essayé, ça m'a plu tout de suite. Et donc j'ai vu tout de suite que ça allait marcher, j'ai continué. Ouais, toi aussi tu as fait le foot avant? Ouais. Ah, on a tous fait ça, le foot avant. Et justement, est-ce que ton père a eu une influence sur ton désir de devenir basketteur professionnel? Non, pas trop. Pas trop, pourtant il a joué tout ça, mais non, il est toujours de bons conseils, mais il m'a toujours laissé faire ce que je voulais. T'as eu l'occasion de le voir jouer un peu? Non. Il était trop vieux déjà. Ah. Pour ceux qui ne connaissent pas, on rappelle Jimmy Nebo, qui était un ancien joueur pro, donc, qui évolue au poste de pivot, qui a été reconverti entraîneur par la suite. Il a joué notamment à l'Asvel pendant 3 ans, il a été 2 fois vainqueur de la Coupe de France et des playoffs de Pro A en 96-97. Et il a notamment eu 14 sélections en équipe de France pour un total de 35 points, si je ne me trompe pas. Donc, c'est sympa. Quand même une belle carrière. Et justement, toi, ton père, il évoluait pivot. Et toi, à quel poste tu évolues et pourquoi? Alors moi, je joue au poste 2-1. Déjà pour des questions de taille, parce qu'on ne fait pas tous 2m5 ou 2m10. Ouais, voilà. Et voilà, parce que j'ai plus un profil shooter. Et donc c'est ce que je préfère faire. Ok. Et est-ce qu'en National 3, tu évolues donc au même poste qu'avec la N1? Oui, pareil. Ok. Donc c'est la continuité de la formation. D'accord. Et justement, en N3, pour continuer sur cette lancée, vous en êtes à 19 victoires de suite. Et avec 7 journées restantes, est-ce que vous comptez essayer de faire un sans faute cette saison? On va essayer, c'est l'objectif. Ouais. 19 victoires, 0 défaite. Si on pouvait faire 26-0, ça serait beau. Ah, ce serait magnifique. Et justement, peux-tu nous expliquer le fonctionnement de ce championnat qu'est la NM3? C'est un fonctionnement assez simple.
C'est un championnat un peu bizarre parce qu'il y a des jeunes équipes comme nous, des vieilles équipes avec des anciens joueurs pros. Ouais. Et donc, mais c'est un fonctionnement classique. On joue tous les samedis soirs quasiment, sauf quand il y a trêve. Ok, et il y a plusieurs poules, c'est ça? Oui, il y a, je perdais déjà une bêtise, peut-être 9 poules en France Ok. Et après, tous les premiers se rejoignent, si j'ai bien compris, pour jouer les playoffs. pour jouer les playoffs. Et après, le gagnant monte en National 2. Non, c'est pas Non, ça? il suffit d'être premier de la poule. Ouais. Et là, on monte d'emblée en National 2. Ah ouais? Mais toutes les, comment ça s'appelle, tous les premiers de poule se jouent, font un playoff pour être champion de France N3. Ok, d'accord. Donc c'est juste le titre qui va avec. D'accord. Et justement, est-ce que vous pourriez monter en National 2 du fait que le STP est déjà en National 1? Je crois que c'est possible, mais en termes de gestion, gérer deux équipes aussi proches, c'est compliqué. Ok. Il y a le budget à gérer, les déplacements, mais donc je sais pas, c'est les dirigeants qui verront. Ok, ça marche. Est-ce que tu saurais me dire pourquoi tu as été surclassé en NM1 avec les pros? Et est-ce que tu as été surpris quand on te l'a annoncé? Ben, je pense que ça a été un peu la suite logique en vrai. Parce que je faisais quand même des bonnes prestations National 3. Ouais. J'ai toujours été sérieux. Et après, non, ils ont vu qu'il y avait beaucoup de travail et ils m'ont juste laissé ma chance. Ok. C'est vrai que toi, tu jongles entre les entraînements, les matchs de National 1 et 3. Est-ce que tu peux nous évoquer ton programme de la semaine habituel? Le programme de la semaine habituel, c'est 2 entraînements par jour. Ok. Un le matin, un le soir. Donc soit à 16h, soit à 18h. Avec match le vendredi soir avec la N1, donc à 20h. Et avec la Nationale 3, c'est le samedi soir. Et des fois aussi le mardi avec la Nationale 1. D'accord, ok. Et comment justement tu arrives à maintenir ta condition physique pendant et en dehors d'une saison? Parce que c'est vrai que ça va être compliqué avec tous les entraînements, tout ça. Après ça, je pense que chaque joueur est différent là-dessus. Ok. Mais moi, c'est vraiment, comment dire, la consistance. Et il faut être rigoureux, que ça soit séance d'étirement, échauffement, mobilité. Donc c'est beaucoup de temps, mais c'est comme ça en tout cas pour moi. Bah, c'est sûr, oui. Justement, toi, est-ce qu'avant les matchs, tu as certaines routines, certaines superstitions que tu fais avant tous les matchs? Non, j'évite les superstitions. J'ai un Ok. peu peur de ça, tu vois. Je sais pas, des chaussettes, des trucs comme ça, Ouais. ça me fait un peu peur. Donc non, Ok. j'évite. Juste la routine d'échauffement Ouais. et être concentré. C'est juste ça. Ok. Est-ce que toi, tu écoutes de la musique Ouais, pendant un beaucoup. entraînement? Ouais. Pas pendant un Bah, entraînement, un entraînement, un échauffement, pardon. pendant l'échauffement, ouais. Ouais. J'aime bien écouter de la musique. Ouais, c'est qui tes artistes favoris un petit peu? Moi, j'aime bien Nino. Ouais, Après, j'écoute beaucoup de rap américain. ok. Et non, sinon, en vrai, c'est varié. Donc, par exemple, pendant l'échauffement, t'écoutes quoi comme musique? Tu veux un exemple, un titre? Vas-y. Moi, j'écoute beaucoup de sons de Nino à l'ancienne. Hein. Ah ouais, Époque, ouais, époque destin, tout ouais, ça. les Dinks to Ouais. Banks, tout ça, j'aime bien. Ok, ok. Est-ce que justement tu peux me parler du coup de l'importance de la préparation mentale en vue des matchs? Moi je sais que c'est varié en fonction des joueurs, je sais qu'il y a des joueurs qui se préparent plus que d'autres. Est-ce que toi tu peux me parler dans ton cas, la préparation mentale, comment tu gères ça? Je pense pour moi, en tout cas, personnellement, le plus important, c'est la confiance. Ok, Surtout quand on est première année comme ça, qu'on est espoir, qu'on est le plus jeune de l'équipe. C'est pas forcément facile de s'affirmer, on sait pas combien de temps on va jouer, on sait Ouais. pas à quel moment on va rentrer. Donc moi, c'est juste me préparer, être prêt à saisir l'opportunité. Et donc vraiment la confiance, moi, c'est basé là-dessus. ok, ok. Et justement, est-ce que tu as un programme alimentaire particulier à suivre? On sait que les athlètes professionnels, souvent, ils ont des programmes alimentaires. Est-ce que toi, dans ton cas, tu en as un? Non, j'essaie d'avoir des repas complets, je mange normalement, petit déjeuner, Ouais. je rate pas de repas. Ok. Et donc non, j'essaie juste que ça soit varié. Et voilà, beaucoup de protéines, juste ça. Ouais, pas trop de gros plats de frites, Non. hamburger par-ci, par-là. Non, quand même, tu fais attention. Bah, après, il y en a, mais moi, non, j'évite. Ouais. Ouais, c'est sûr. Toi, tu vas beaucoup à la salle. Ah ouais. Ouais. On voit que tu fais attention. Pour dériver sur un autre sujet complètement, est-ce que tes coéquipiers, ils t'ont attribué un surnom? Est-ce qu'ils m'ont attribué un surnom? Bah, comme depuis que je suis petit, mon père il m'appelle Z. Ok, Il y en a certains qui m'appellent Z. Ouais. d'accord, ok. Et justement, toujours en parlant de tes coéquipiers, est-ce qu'en tant que jeune joueur, tu demandes parfois des conseils à des joueurs plus expérimentés? Je pense à Tony Ozio, Valentin Bigotte, par exemple. Oui, je demande quasiment à tout le monde parce qu'ils ont tous beaucoup d'expérience, Ouais. à des niveaux différents en plus.
Et c'est vraiment des joueurs, ils sont tous bons, mais ils sont vraiment différents. Ouais. Donc voilà, que ça soit, je suis souvent en opposition avec Fred, avec Valentin, et donc c'est différent, mais tu apprends beaucoup avec eux. Ouais, c'est sûr, ouais. Toi, je vais te demander quel a été le moment le plus mémorable de ta carrière, donc à la fois en NM3 et en NM1. Des moments mémorables. Non, en National 3, moi j'aime bien juste quand il y a de l'ambiance, Ouais. parce que des fois c'est des petits gymnases. Mm. Donc ouais, par exemple là, il y a le derby à Montivilliers, c'est toujours sympa d'aller le Ouais. faire. En National 1, pas encore, on est en début de saison, j'attends. Ok, peut-être ton match de Saint-Vallier, pour moi c'est ton match de référence pour cette première partie de saison. Ouais, c'est vrai. Peut-être, ouais. On rappelle un match contre Saint-Vallier, tu as fait 12 points, 4 rebonds, 2 passes D, 3 sur 3 à 2 points, 2 sur 3 à 3 points, ce qui fait 83,3% au shoot, avec 15 évaluations en seulement 23 minutes. C'est vrai que c'est pas un match que tu sors tous les jours en N1. Est-ce que c'était ton désir de jouer plus de minutes que d'habitude? Donc on rappelle, tu as en moyenne 8,5 minutes par match. Ou alors c'est le coach qui a décidé de t'accorder plus de temps en rapport avec peut-être le contexte du match, c'était le dernier match de la phase 1. Je pense qu'on a eu pas mal de blessés déjà. Ok. Donc il y avait beaucoup de temps de jeu, mais déjà au match précédent. Et donc voilà, j'apprends, le coach me laisse quand même mes chances. Et donc non, juste il fallait être dans le rythme et ça s'est bien passé. Ouais. Ok. Maintenant Zion, je te propose de regarder une petite vidéo. J'ai interrogé toute ton équipe de National 1 pour te décrire en un mot. Voilà, ils t'ont décrit en un seul mot. Je te propose de regarder ça tout de suite. Un adjectif pour décrire Zion, déterminé. Un adjectif pour décrire Zion, je dirais sérieux. One word that describes Zion, light skin. Un mot pour décrire Zion, je dirais sérieux. Un mot pour décrire Zion, c'est quelqu'un qui est à l'écoute et puis concentré de ce qu'il fait et qui profite des temps de jeu qu'on lui donne pour s'exprimer. Un mot pour décrire Zion, à venir. Ah, c'est un bon Mike. Un mot pour décrire Zion. Projet. Projet. Une petite vidéo sur Zion Nebo que je connais depuis 2019. On était arrivé à centre de formation. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble avec moi. Franchement, c'est un gros bosseur, franchement. Ce que c'est lui, c'est un gros bosseur. Un mot pour décrire Zion, je dirais il est très bosseur et très à l'écoute. Un mot pour décrire Zion, la musculation. Il est toujours là en train de flexer. Donc je pense que le don jouant qu'il est là, il a besoin d'aller à la muscu au moins 2 fois par jour. Ah, c'est faux ça. Un adjectif pour qualifier Zion, je dirais travailleur. Si je devais donner un mot pour décrire Zion, je dirais bosseur. Voilà, un gars qui se donne vraiment les moyens de réussir. Donc il vient à la salle très tôt, il part assez tard en général. En plus il enchaîne avec la N3 et malgré tout ça, voilà, il arrive à jongler parmi tous les entraînements et toutes les heures de travail. Donc ouais, bosseur, un acharné et voilà, il faut qu'il continue comme ça, c'est très bien ce qu'il fait. Ouais. La même petite vidéo de Tony aussi. Capi. Alors Zion, humble, discret et travailleur. Non, mais ça fait plaisir. Voilà, donc le mot qui ressort le plus, c'est bosseur, travailleur. C'est vrai que. Ouais, bosseur et sérieux. Ouais. Ah bah ouais, c'est vrai que tu vas souvent. Déjà, tu arrives tout le temps en premier au doc les jours de match, je le constate. Bah oui, on bosse ensemble. Tu arrives tout le temps en premier. C'est vrai que tu as quand même un esprit assez bosseur, assez travailleur. On voit que tu travailles pour réussir et bah, ça paye, la preuve, le match contre Saint-Vallier. Bah ouais, je pense qu'on n'a rien sans rien. Donc ah bah ouais, voilà. C'est du boulot et avec un groupe comme ça, on peut que apprendre. Bah ouais, en ayant cet état d'esprit-là, pardon, c'est sûr qu'on peut que réussir. Voilà. Je vais te demander, maintenant, rien à voir, mais qui est ton joueur NBA favori?
Ah, moi, depuis que je suis petit, c'est LeBron. Hein. Ah, LeBron. Fan de LeBron. Ok, ok. Moi, je suis plus Stephen Curry. Aussi, tu me parlais tout à l'heure que tu as déjà fait du foot. Est-ce que tu as déjà été voir un match de foot dans un stade? Oui. Ouais. Je suis allé voir le partenaire Bourigeaud à Rennes. Ouais, ok. Donc, j'ai fait le Rennes. Je suis jamais allé voir le HAC encore. Non, jamais? Non. Mais donc, oui, je suis déjà allé. Tu devrais en profiter, ils sont en Ligue 1. Ça sent pas très bon, donc à mon avis, tu vas en profiter. Est-ce que plus tard dans ta carrière, tu évoquerais peut-être l'idée d'aller jouer à l'étranger? Oui. Oui, moi j'aime bien. J'ai beaucoup déménagé, donc j'aime bien voir les différences culturelles, j'aime bien apprendre de ça. Donc, ouais, j'envisage, c'est possible. Ok. Est-ce que parfois pendant un match, entre adversaires, ça arrive de vous chambrer? Alors, toi, t'es jeune, donc je vais te parler à la fois en National 3 et National 1. Peut-être moins en National 1, vu que t'es jeune. Peut-être tu. Non, justement. Après, moi, je parle pas trop non plus. Ouais. Mais des fois, plus pour rigoler, parce qu'en National 3, du coup, on arrive avec le statut quand même de joueur National 1. Donc les gens ont tendance à plus se donner que si c'était juste des joueurs de National 3. D'accord. Mais non, aussi en National 1, ça arrive que les gens veulent parler. Justement, quand tu es jeune, ils peuvent essayer un peu de rentrer dans ta tête. Tout ah ça, ouais, mais... ok. Et tu leur réponds des fois ou... Ah, moi je réponds sur le terrain. Ah, tu réponds? Ah ouais. Sur le terrain, mais on parle pas. Ah voilà. On voit un bon état d'esprit. C'est vrai que personne comme Ruffin, peut-être Mike, vont plus s'énerver sur le terrain. Ah, ça dépend. Hein. Ça dépend des personnalités de certains en fait. Personnalité, l'expérience. Ouais, surtout, ouais. Savoir ce qu'analyser quand même. Est-ce qu'en match, toi, tu as une célébration que tu fais, une célébration particulière? Alors, je sais que Tony, c'est. L'avion, je suis fan de celle-là. Ah, ouais, moi aussi, j'aime bien. Ah, j'ose pas encore la faire, mais je l'aime bien. Ok. Est-ce que dans la rue, ça arrive qu'on te reconnaisse? Ça arrive maintenant au Havre. Ouais. T'as déjà demandé des photos, des autographes? Ouais, de temps en temps. Ok. C'est pas excessif non plus, je peux aller faire mes courses tranquilles encore. Ok, ça va. Je vais te demander, est-ce que tu connais tes propres records perso sur un match? Je parle en individuel. Donc, points, rebond, passe D, interception et évaluation. Je suis pas sûr parce que du coup, il doit avoir que celle en National 1. En National 1, en National 1, ça doit être 12 points le dernier à Saint-Vallier. 12 points, ok. Rebond, ça doit être 4, je pense. 4 rebonds, effectivement. Et passe décisive, ça doit être. J'ai pas fait beaucoup, je crois, cette saison. 2, 3 3, ouais, effectivement. Interception. 1, 2 2. Et évaluation. Saint-Vallier, c'était combien? 15 15, c'est ça, ouais, effectivement. C'est bien que tu connais tes records perso. Ensuite, tout autre sujet. Est-ce que le fait que ta famille soit loin de toi pèse sur tes performances sportives? Non. Non? Non, je les appelle régulièrement, ma mère tous les jours. Et donc, non, les voir quand il y a des trêves, tout ça, ça fait toujours du bien, mais je sais qu'ils sont là si j'ai besoin, donc ça va. D'accord. Et justement, est-ce que tes proches t'ont aidé à arriver jusque là où t'en es, quoi? Oui, complètement. Ouais. Je pense que justement, comment dire, le cadre qu'on a, c'est le plus important pour réussir. Ouais, c'est sûr. Bah justement, j'ai contacté un peu tes proches. T'en fais une petite vidéo. Pro, toi. Ah bah oui. T'en fais une petite vidéo. Jules, mon ami d'enfance, on se connaît depuis que j'ai commencé le basket. Salut Z, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi ça va super. Je te fais cette petite vidéo pour te dire à quel point je suis fier de toi, car tu es en train de réussir dans le basket et comme tu sais, on s'est connus depuis tout petit, on s'est toujours suivis, on s'est connus grâce à la passion qu'on avait en commun, le basket. Et je savais que depuis petit, tu avais envie de devenir pro, c'était ton rêve. Et sache que je suis extrêmement fier et heureux de voir qu'aujourd'hui… Comment t'as su mon jeu à réaliser ce rêve. Certes, c'est des T'as les contacts? Je dis pas, j'ai les contacts. Et que tu vas aller encore très loin. Donc sache que je serai ton premier supporter, je serai le premier à pouvoir donner ma voix pour toi quand j'en aurai l'occasion. Donc sache que vraiment, tu as tout mon soutien et je te souhaite le meilleur. Non mais tu vois, ça fait plaisir parce que même lui, ses parents par exemple m'emmenaient à l'entraînement quand j'étais petit. Maël pareil, on était tous les trois ensemble pendant les vacances. Salut Z, c'est Maël. Du coup, c'était pour te faire un petit coucou du film, mon gars. C'était pour dire qu'ils sont tous super fiers de ce que tu fais. Moi, je suis en admiration totale
devant le rêve que tu es en train de réaliser, le rêve qu'on avait quand on était tous les trois. Et voilà, je te donne tout le peu de niveau qui me reste et toute la force que tu réalises. Et je suis super fier de toi. Bon, petit message pour Zayon Nebo, tu es et resteras à jamais mon petit. Faut bien que tu te le mettes dans le crâne, ça. T'as énormément de chance que j'ai arrêté le basket, sinon je t'aurais un petit peu remis à ta place. Bon, non, plus sérieusement, je suis très content, très heureux d'avoir fait ta connaissance. Un peu moins d'avoir dû te supporter pendant 2 ans non-stop, certes, mais je reste très heureux d'avoir fait ta connaissance. T'es un modèle maintenant, tu représentes un petit peu toutes les personnes qui n'ont pas réussi. Non, fais-le pour nous, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Fais-le un peu pour nous. Tu sais très bien, si jamais t'as besoin de quoi que ce soit, besoin d'aide ou peu importe, tu sais où toquer. Bon, pour terminer, parce que j'ai pas énormément de temps, je te considère réellement comme mon petit frère. Voilà, c'était le boss, continue à être comme tu es, on t'aime tous. Julien aussi, quand je suis arrivé au Havre, on était dans la même classe. Ouais. Et donc non, avec lui, même sa mère c'est ma mère, il n'y a pas de souci. Je suis tout le temps chez lui quasiment. Je t'ai dit, les 3 là qui viennent de passer, c'est mes 3 frères. Lui par contre c'est mon petit ref. Ouais. Il croit que c'est mon grand ref. Ah lui c'est le grand ref par contre. Lui c'est le grand ref, on va pas faire le malin. Salut, je m'appelle Idrissa. Je fais cette vidéo pour mon frérot Zayon. Gros, je suis très fier de toi. Je me rappelle quand t'es arrivé au Havre, t'étais tout petit. Maintenant, quand on le voit, t'as grandi, t'es un homme maintenant. Continue à travailler dur à faire ce que t'es en train de faire. J'espère que tu réussiras dans le basket, vraiment. Et je suis vraiment fier de toi, je te le dis. Tu sais que je suis ton grand ref, donc prends soin de toi. Je suis fier de toi, ton grand frère est fier de toi. Ouais, donc Idrissa, pendant le confinement, on était ensemble. Ouais. Et donc tu vois, tous les gars, quand t'as montré, ils ont dit quoi, sérieux, discipline, tout ça, bah, ça vient de lui. Okay. Parce que c'est le gars que j'ai vu qui travaillait plus quand j'étais au centre. Et d'avoir passé le confinement avec lui, tout ça, j'ai vu que c'était que la rigueur. Coucou Zayon, bah, une occasion pour te dire à quel point ton parcours est admirable, à quel point on est fiers de toi et à quel point on a hâte de venir t'encourager dans le sud. Gros bisous. Coucou Zayon, le sud t'encourage. Allez l'accent. Salut Zayon, c'est Lilou et Quentin, tes frangins blancs, on te souhaite du courage. Meilleur, tu vas réussir. Salut Zaza, que de chemin parcouru depuis toutes ces années. Beaucoup de travail, ça commence et ça paye. Et ben on continue comme ça et on va chercher les étoiles. Le Paps, lui il a donné aussi beaucoup de son temps parce qu'on s'est rencontrés tard. Mais il m'a vraiment toujours considéré comme son fils, donc ça fait vraiment plaisir. Elle a mes 2 petits. Salut Isel, garde l'esprit en toi et n'hésite pas à mettre des paniers au basket. Garde quoi? Bah garde l'esprit en toi. Eh c'est bon, mais parle fort, il comprend pas. Ok, c'est ciao. Bisous. Allez. Salut le frère, continue à faire ce que tu fais, franchement tu nous rends fiers, continue à représenter la famille, je te fais plein de bisous et je te souhaite de réussir, de continuer dans ta réussite. Une tête. Allez Z, on compte sur toi, faut prendre la relève du daron, on compte sur toi, allez, bon courage. Hey, salut mon Z, toi-même tu sais, papa il est très fier de toi, toi-même tu sais. Donc continue à croire en tes étoiles, ne nous oublie pas quand tu seras une, surtout. Et n'oublie pas, l'essentiel c'est d'être heureux dans la vie. Allez, je t'aime mon garçon, bisous. Heureux dans la vie. Il m'a toujours dit ça. Ouais. C'est heureux dans la vie, je s'en fous que je fasse du basket ou quoi. Bon Zaza, moi ta maman c'est vraiment la plus belle aventure que j'ai. La plus importante. Je suis fière de toi et je sais que t'as pas de rêve, t'as des plans, que tu les échafaudes, que tu travailles dur pour y arriver et que quand on a cet état d'esprit, on réussit tout. Tu es généreux, tu es intelligent et on est fou de toi. Donc ta vie va être merveilleuse et tu rends la nôtre encore plus belle. Ça fait venir ici, tu veux que je pleure, c'est ça? Je vais retirer mes larmes, je vais faire le bonhomme. Voilà, c'est la fin de cette petite séquence émotion. T'as bossé, hein? C'est le but, ça va. Ça n'a pas été dur, hein.
T'as une grande famille. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été dur. Ça n'a pas été facile, je voulais dire. Non, je comprends. Mais voilà, je veux te faire plaisir. Tu m'as fait plaisir, tu m'as régalé. Ah bah ouais. Ça doit faire plaisir, c'est vrai d'avoir tous ces petits messages. Après, on le sait, mais l'entendre, ça fait toujours plaisir. Ah bah, c'est sûr, ouais. C'est sûr, c'est sûr. Bon, avec cette petite séquence émotion, on marque la fin de la première partie qui était la possession. On passe maintenant à l'entre-deux, donc c'est un tu préfères. Je te propose de commencer. Ok. C'est parti. Alors Zion, tu préfères la NBA ou l'Euroleague? Bah maintenant, je préfère regarder les matchs d'Euroleague. Ok. Et, donc voilà, j'aime bien suivre de temps en temps la NBA, mais si je dois regarder un match, je préfère regarder un match d'Euroleague. D'accord, ok. Tout l'inverse de moi. Non, mais c'est parce que je connais pas le basket encore. Ouais. Merci. Ensuite, t'es plus Xbox ou PlayStation? Ah, PlayStation. PlayStation, toujours. LeBron ou Steph? Ah bah LeBron. On a eu la réponse tout à l'heure. Tu préfères gagner au buzzer ou gagner de 30 points? Ah, au buzzer. Buzzer. C'est vrai que les émotions sont quand même plus fortes. Une passe D ou une interception? Je fais quand même beaucoup de passes D. Ouais, non, je pense une passe D pour l'état d'esprit du groupe, j'aime bien. Ok. T'es plus FIFA ou NBA 2K? J'ai beaucoup joué à 2K, mais entre potes, je préfère jouer à FIFA quand même. Ok. Snap ou Insta? Insta. Insta. T'es plus Apple ou Android? Apple, malheureusement. Ouais. Pourquoi malheureusement? Ah, ils me prennent trop d'argent. Ah, ils nous poussent à la consommation, ça c'est sûr. Ensuite, t'es plus Michael Jordan ou Kobe Bryant? T'as plus vécu Kobe? Moi, j'ai beaucoup plus vécu Kobe. Et après, la mentalité, j'ai bien aimé, donc je dirais Kobe. Je dis pas que c'est le meilleur, mais... Ouais, Mamba mentality, on connaît ça. Tu préfères les pompes ou les abdos? Les abdos, c'est plus facile. Ah. Toi, foot, t'es plus PSG ou OM? PSG. Ouh là là, il va se faire des ennemis. T'inquiète pas, je suis pareil. McDo ou Burger King? Burger King de loin. Burger King, ok. De très loin. Ok, ok. Match à l'extérieur ou à domicile? À domicile quand les docks sont pleins. C'est sûr que ça fait plaisir, surtout le match contre Caen. Hein. Ouais. Guichet fermé, c'est vrai que ça fait toujours plaisir. En plus, c'était pas arrivé depuis 2019. C'est Guichet rare. fermé. Non, c'est pour ça. C'était pas arrivé depuis que t'es arrivé au Havre. Ensuite, t'es plus bière ou vin? Je sais pas si t'es trop alcool. Moi, je bois pas d'alcool. Pas d'alcool, c'est ce qu'il faut. Tu préfères être médaillé d'or aux Jeux Olympiques ou au Mondial? Je pense aux Jeux Olympiques. Aux Jeux Olympiques? Ouais, c'est quand même la compétition, tu vois. Voilà, ça arrive tous les 4 ans. C'est vrai que c'est assez prestigieux. Est-ce que tu préférerais être MVP sans être champion ou être champion sans être MVP? Moi, je préfère être champion, toujours gagner. Toujours l'esprit d'équipe? Ouais, l'esprit d'équipe et gagner. Si t'es MVP pas champion, c'est que t'as perdu. C'est vrai. Tu préfères la mayo ou le ketchup? Mayo. Mayo. Ensuite, je sais pas si t'es trop voiture, mais tu préfères Porsche ou Ferrari? Moi, j'ai un petit penchant pour la Porsche quand même. Ah ouais? Ouais. Ok. Tu rêverais un peu d'avoir une voiture comme ça? Pas non. Ouais. Pas non. Quoi comme voiture? Moi, j'aime bien les gros 4x4. Hein. Ah, les 4x4, ok. Grosse voiture, un gros Porsche comme ça, Cayenne, je dirais pas non. Moi, j'étais trop RS. Hein. Si j'ai trop RS dans les mains, là, ça ferait plaisir. Ça change de ma 208 que je conduis à l'auto-école. Ensuite, t'es plus pomme ou banane? Banane. Banane, ouais. En termes de chaussures, cette fois-ci, t'es plus Kobe ou Jordan? Kobe. Kobe. Tu préfères l'été ou l'hiver? L'été, de loin. Ouais, toujours. Tu préfères manger sucré ou salé? Je suis plus salé. Salé. Okay. À l'école, t'es plus français ou maths? Les deux, je suis bon. Hein. Ah ouais? Ouais, mais je préfère maths. Maths, ok. Toi, t'es plus steak frites ou poulet frites? Steak frites. Ok, la classique. Toi, t'es plus ville ou campagne? Ville. Le dilemme. Moi, je suis campagne. Là, on est à la campagne en ce moment. Moi, je préfère la ville. Je suis campagne. Tu préfères le rap ou la pop? Le rap. Le rap, ok. Ensuite, petite question piège. T'as le droit à 2 jokers si tu veux. T'as le droit de prendre la carte joker. Je prends la carte joker? Si tu veux. David Guetta ou DJ Fat Albert?
Ah, mon gars Fatalbert. Dédicace à toi, Fatalbert. Chaque week-end, il nous régale, Fatalbert. Ensuite, t'es plus Batman ou Spider-Man? Spider-Man. Ok, moi aussi. Astérix ou Obélix? Ah, le petit Astérix. Ok. Chien ou chat? Chien. Toi, tu dis le Wi-Fi ou la Wi-Fi? Je peux avoir le Wi-Fi. Ouais, le Wi-Fi, ouais. Ensuite, en film, t'es plus action ou comédie? Ah, moi j'aime bien comédie. Ok. Comédie française? Moi, les deux, américains. Les deux, ouais. Film ou série, justement? Je suis plus film, moi. Ouais. C'est pas le même mood. Série, c'est sur la durée. Ouais. Ok. Ensuite, bon, je sais pas si... Animé aussi. De quoi? Animé aussi. Animé, ouais, c'est vrai, j'ai pas proposé. Je sais pas si t'as trop connu, mais t'es plus Omar ou Fred? Ah, si, je regardais. Ouais. Là, je suis plus Omar. Ok. Pour continuer dans la même lancée, t'es plus Omar ou Langouste? Omar ou Langouste? Non. J'étais chercher loin, celle-là. Non, pas trop fruits de mer. Non, pas trop, non. Non, c'est trop cher. Ok. Tu préfères le jour ou la nuit? Pas le jour. Ok. Et pour terminer, Messi ou Ronaldo? Quand j'étais petit, j'étais fan de Messi, mais après voir, j'aime bien Ronaldo aussi. Ok, la même. Bon, voilà, on a terminé pour cette session de l'entre-deux. Maintenant, on va passer à la troisième et dernière partie d'interview avec la rubrique Oui ou non. Donc là, tu vas avoir 60 secondes. Je vais chercher. Tu vas avoir 60 secondes pour répondre à mes questions, seulement par oui ou par non. Voilà. Aucune justification nécessaire. Je vais mettre le petit chronomètre sur mon téléphone. Et c'est parti. Alors, si demain on te propose un contrat NBA dans la pire équipe de la conférence Est ou Ouest, est-ce que tu acceptes? Oui, j'accepte. C'est un peu de vous en êtes à 19 victoires sur 19 avec la NM3. Penses-tu que vous pouvez remporter le championnat? Oui. Est-ce que tu as déjà regretté, peut-être, une décision dans ta carrière? Non, je pense pas. Ta jeune carrière. Non. Est-ce que le basket c'est mieux que le foot? Oui. Est-ce que tu pourrais te passer de ton téléphone pendant 24 heures? Oui. Est-ce que tu as déjà triché pour un examen? Non, je crois pas. Ok, on va changer la question. Tu as déjà triché pour un contrôle? Oui. Ok. Est-ce que l'argent fait-il le bonheur? J'aimerais bien le savoir. Au cinéma, est-ce que tu as déjà quitté la salle avant la fin d'un film? Non. Est-ce que tu fais des bêtises à l'école? Non. Est-ce que LeBron James est le meilleur joueur de tous les temps? On m'entend bien là? Oui. Es-tu fier de ta première partie de saison? Oui, ça va. Ok. Bah c'est parfait. Pile poil sur le gong. Bon bah voilà, on a fini cette première partie d'interview. Maintenant je vous propose de se retrouver pour la partie défi. On va avoir 5 défis, 5 manches. Vous allez et moi vont s'affronter. Maintenant on va perdre. Petit spoiler. Bon, je pense que c'est un peu évident. Donc on se retrouve tout de suite au gymnase de Gonneville-la-Vallée. Très beau gymnase, voilà. Meilleur gymnase, encore mieux que les deux. Si j'ai envie de dire, non, c'est pas mieux que les deux. Donc on se retrouve là-bas tout de suite. Coupé. Et maintenant on se retrouve pour la deuxième partie du coup au gymnase de Gonneville-la-Vallée. Merveilleux gymnase, hein. Le plus beau gymnase de France évidemment. Donc on va s'affronter du coup sur 5 manches de défis. La première, nous allons commencer tout de suite avec un concours de lancer franc. Premier arrivé à 5, qu'est-ce que t'en dis? C'est parti. C'est parti, allez. À toi l'honneur. Voilà. Les amis, je suis pas chaud. Je suis pas chaud. Ça se justifie. T'as même pas commencé que ça se justifie déjà. Et puis aussi, je suis pas LeBron James quoi. Ah, je suis pas chaud. Je suis pas chaud. Donc on en tire un chacun. Ouais, un chacun.
1-0. Ça va peut-être se finir sur un 5-0. Ah, 1-1. On est là, on reste là. Dehors. Ça pue. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris les vêtements du mannequin. Ah, il est tout nu maintenant. Ah. Je suis pas chaud. Bon, lui non plus il est pas chaud. C'est pas chaud, mais c'est bon, c'est réglé déjà. Mais lui il est mieux. Ouf. Ça normalement c'est -1 chez moi. Ça fait mal. Ça fait mal les amis. 4-1. Après. Si tu veux, je tire ma gauche. Hein. Après, ou alors une main comme Jérémy Sohan. Après, on n'est pas en condition de match, hein, faut le rappeler. Ah, toi, t'es un joueur de match, c'est ça? Je suis pas habitué. Ah ouais. Moi, joueur de match, moi, je mets 50 points, moi. Mais faut être en condition. Allez, 4-2. Voilà. Ah. 5-2 et c'est parti. Bon bah la première manche ça a été assez expéditive. Pas de la première manche. Bon bah 1-0 pour Zion. Donc là on va passer à la deuxième manche qui est le tir du milieu de terrain. Voilà, c'est un peu plus compliqué. On attaque direct sur ça. Un peu plus complexe. Là je sais pas du tout qui va gagner. Ah là tu peux gagner, là c'est pas mal. Je pourrais gagner. Je pourrais gagner. On va voir ça tout de suite. Là pour cette deuxième manche, concours de foot du milieu de terrain. Ça va être assez compliqué. Je pense là les airballs ont même pu avoir assez de doigts pour les compter. Bon, honneur au perdant, j'ai envie de dire. D'accord. On est d'accord si je marque, t'as une chance après. Ouais, voilà, okay. C'est ça, ouais. C'est bon, on est d'accord. Ok. Avant, je montre un peu mes skills en dribble. Kyrie Irving, vous connaissez? Ok. Premier essai. Il me paraît loin le panier là en plus. Hein. Et j'ai vraiment cru que j'ai cru que t'allais mettre du premier essai. Mis... Oh là là. Oh Mais t'es bon toi hein. Ouah, vache. T'es meilleur là que du milieu qu'au lancer franc. Chacun ses talents hein. Oh, pas loin. Je pense qu'on va devenir maçon là. Les briques. Ouais, la mairie elle va nous envoyer un message. Ouais. On abîme le matériel. Alors même cette manche je peux pas perdre. Ah c'est court. C'est court. Tiens. Regarde. On va utiliser la magie du montage. Premier essai. Hein. Je t'avais dit quoi? Oh là, mais c'est pas vrai. Je t'avais dit quoi? Je l'ai annoncé. J'ai un essai, j'ai tout essai pour rattraper ça. Ah, j'ai l'impression là. Non, tu t'es fait. Oh la vache. En plus, il l'a annoncé. Hein. Il l'a annoncé. 2-0 pour Zion. Ah, ça pique, hein. Ça picote un peu pour moi. Bon, je vais m'attraper sur les prochaines manches. Sur la troisième, on va partir sur celui qui fait tourner le plus longtemps sur son doigt. Ah, c'est pas ma spécialité. Celle-là. Ah, c'est pas ta spécialité? Bah, ça tombe bien, c'est ma spécialité. Allez, on passe sur la troisième manche, c'est parti. Bon, Zion, je te laisse commencer. Ah, c'est peut-être la seule manche que je vais te laisser. Hein. Ah là. C'est bon? Vas-y, c'est parti. Ah, attends, je recommence. Ok, t'as 3 essais, Ah. Ok. Non, je peux pas plus. Tu fais tourner sur 2 doigts? J'arrive pas à faire tourner sur un doigt, attends. Ah, c'est bizarre.
Ah ça va, ça va. C'est bon, j'ai eu mon record. Bon. Attention. Spécialiste. Ok, moi j'ai une contrainte, comme je sais un peu maîtriser. Je dois changer de doigt en plein milieu. Ah. On va essayer. Attention, c'est parti. Ah, mais rien que là, tu m'as déjà battu là. Le petit doigt. Non mais c'est bon, tu peux arrêter, t'as gagné hein. J'ai gagné. J'ai gagné une manche contre un joueur du STB les gars. Donc c'est la quatrième manche. Voilà, quatrième manche, on va passer à un mini horse. Voilà, je l'ai appelé STB le jeu. Donc pour ceux qui connaissent pas les règles, chacun de nous deux va proposer un move. Si l'autre réussit, il prend pas de lettre. Si il rate son essai, il prend une lettre. Le premier qui a les lettres STB perd cette manche. Zayon, est-ce que t'es prêt? C'est parti. Bon, essaye d'être un peu indulgent parce que bon, je vais pas mettre des moulins ou des tomards quoi. Essaye d'être un peu indulgent, donc c'est parti. Ok, donc c'est parti pour cette quatrième manche, le horse, le STB plutôt. Zayon qui commence. Honneur au perdant. Ok, bon allez. Ça veut me... je vois que ça veut me valoriser. Hein. J'en perds mes mots. Donc, c'est parti, je vais commencer. J'ai pas du tout réfléchi à quoi faire comme move, mais je pense que tu vas réussir. En plus, je sais même pas si je vais le mettre. Essaye, hein. Ah, j'ai loupé. C'est bon à moi? À toi, ouais, du coup. On va partir sur un petit post move. Moi, je suis un gars des post moves. Ah ouais? Ah ouais. Ah, moi, je suis pas du tout ça. Ah. Oh là là, il a loupé. Cours. Moi, je vais retenter ça. Parce que... Je peux pas dire... C'est ton move. Ouais, c'est mon move, ça. Voilà. Ok, déjà, j'ai réussi mon move, c'est déjà un exploit. Bon, je pense qu'il va le mettre, Zayon. Hein. Il a loupé. Donc S pour moi. Donc ça fait S pour toi. S pour toi et toi t'as rien. Bah à toi, hein, continue. Donc à moi encore. J'aime beaucoup Steph Curry. On va s'inspirer de lui. Non, ça va. J'aurais pu le mettre. Moi j'ai vu que t'étais pas bon au lancer franc. Oh non, il va me mettre un lancer franc. Ah, c'est bon. C'est pas gentil ça. C'est bon. S pour toi. Comment tu peux être aussi bon du milieu et si mauvais au lancer? Je sais pas. Vu que t'as dit que t'étais fan de Steph. Oh, attends. Oh oui. Petit move de... je m'inspire de Mr. Pierre Hannequin. Un petit flotteur, je vois qu'il fait beaucoup ça. Là, il fait que ça, lui. Ouais, non mais comment je peux être aussi nul? C'est pas un bel hommage que tu lui as fait, là. Désolé, Pierre, je t'ai ruiné ton move, là. On va faire un petit roll step comme ça. En contre-attaque. Je finis là? Tu finis là? Bah, tu fais le même move. Ok. Et... Ok. Ok, ça va. Ça va. Là, c'est encore à moi? Ouais, encore à toi. Bah, petit flotteur. Oh, oui. Allez, gamelle. Bon, attends, je vais retenter. Hein. Non, très court. Mais qu'est-ce que je fais? Mais je suis pas bien. Bon, je suis obligé de retirer à 3 points parce qu'après, les gens ils vont me dire que je suis pas un shooter. Vas-y. Ah, voilà, tu vois, j'ai... Faut que je garde une crédibilité, tu vois. Il y a les caméras, tout ça. Mais à 3 points, je suis une quiche monumentale. Hein. Ok. Ah, ok, t'as besoin du cross. Ah, j'ai cru que t'allais le faire avec la planche. Bon. Donc là, j'ai un T du coup. Ouais, T. T, ok. Là, je pourrais finir sur un dunk, mais... Un peu short. Par remarque, en vrai, je crois que je touche le haut de la mousse. Attends, on va essayer comme ça déjà. Oh, T'es pas loin, hein. Ça va. On va l'accorder, on va pas finir comme ça. On va voir si tu peux faire le spin move comme ça.
Non. Ah, tu l'avais en plus. Hein. Oh, je peux pas. Ah, là, t'es dégoûté de perdre comme ça. Mais pourquoi? Mais si je le retente là, je l'ai en plus. C'est la pression des caméras. Mais non. Ah, trop tard. T'as pas été clutch. Ah bah là, non, pas du tout. Bon bah là, STB. c'est STB pour moi. Quatrième, j'ai perdu cette manche, donc 3-1. Bon, t'as gagné techniquement, mais... Ah, le 1 contre 1, normalement, c'est double. On va faire le 1 contre 1. Ah, le 1 contre 1, c'est double. Bah, c'est triple, du coup. Ah, triple? Non, double, on va pas abuser. Ah, bah ça peut être triple si tu veux. On va faire double. Bon, 1 contre 1, je vais perdre. Petit spoiler. Je suis clairement pas un joueur de 1 contre 1. Bah, tu sais pas, hein. En fait, je dribble pour rien. C'est ça mon problème. Je dribble tout le temps pour rien. Bah, on va essayer, mais les gars, je vous promets rien. C'est parti. On prend ton ballon. Faut qu'on retire pour la balle? Vas-y, si tu loupes... Si je loupe, balle à toi. Si tu loupes, balle à moi. Ah! J'ai été indulgent. Il a loupé. Ok, bon allez. C'est quoi le premier 1-5? Premier 5, ouais. On compte 1 par 1. 1 par 1 et 2 à 3 points. Ok, bon, on va pas tirer à 3 points. Oh, arrête, en plus t'es un défenseur, je sais pas. Fais attention. Oh, j'espère on l'a celui-là. 1-0. C'est mon plus beau bouffe que j'ai eu de ma vie. Ah, s'il a pas été filmé, là t'es déçu. Oh non, arrête. Tu pourras le ressortir celui-là. Oh non. S'il y a un rebond, je prends un rebond à chaque fois. Ah ouais, c'est vrai. Ah mais... 1-1. C'est pas juste. Zayon Nebo, joueur au STB, Nathan Daudelin a marqué 2 points dans un match amical. Ouais, t'as marqué un panier sur moi déjà. Ah ouais, c'est vrai. C'est pas juste. 2-1. Les gars, je crois que je suis un peu mal en point là. Mais non. 4-1. Je pense que ça va aller très vite, hein. Et 5. Bon, au moins déjà t'auras marqué un panier. Ouais, c'est déjà bien. En plus, j'ai sur une bonne action. Hein. Non, c'était beau. Hein. Franchement, même moi je suis choqué. Ouais. Bien joué. Ah là là. Bon bah les gars, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi j'ai un peu moins apprécié les défis. Mais... J'espère que vous avez apprécié, que vous allez venir voir nos matchs. Ouais, surtout, venez au doc. Et surtout, abonnez-vous, c'est ça le plus important. Voilà. Ah, merci de la part de Zayon Nebo, abonnez-vous à cette chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Lâchez un like, commentez, faites ce que vous voulez, partagez. Voilà, le principal c'est que vous m'aidiez dans ma quête à interviewer Kylian Mbappé. Je rigole bien sûr. Non, Zayon, je suis très content de t'avoir accueilli sur ma chaîne. Franchement, ça me fait super plaisir. C'était un plaisir aussi. Voilà, ça décrédibilise tout parce qu'on... Enfin, je suis en... Le cardio c'est dur ou quoi? Non, mais je suis essoufflé. C'est dur de défendre contre lui. Bon bah voilà, Zayon, je te réinviterai sûrement un jour sur une de mes vidéos. On va leur dire au revoir. Salut les gars. Salut les gars. À la prochaine. Ciao. Pouf. Et non, cette vidéo n'est pas finie. Me voilà de retour. Et non, je venais tout simplement continuer cet outro. Juste pour remercier quelques personnes sans qui ce projet n'aurait jamais pu exister. Premièrement, je vais remercier mes parents. Mes parents qui m'ont poussé évidemment à faire tout ça. Et sans eux, il y aurait jamais eu cette vidéo, vous serez jamais en train de la regarder. Ensuite, j'aimerais remercier la commune de Gonville-la-Mallet, plus précisément Laurent Malandin et Jean-Jacques Robert, de m'avoir permis d'emprunter le gymnase avec Zayon. Je vais remercier évidemment Zayon Nebo d'avoir accepté mon invitation. Je te remercie Zayon si tu passes par là.
Ensuite, je vais dire un grand merci aussi à sa maman, Virginie, qui m'a permis de récolter toutes les vidéos de ses proches. Je tenais également à saluer le club du STB Le Havre de m'avoir permis de réaliser cette interview, notamment Rudy Séville, le président, et Fabrice Coursier, le coach. Mais également, bien sûr, toute l'équipe de National 1, grâce à qui j'ai pu récolter toutes ces petites vidéos pour décrire Zion en un mot. Ensuite, je remercie tous les proches de Zion de bien avoir voulu jouer le jeu. Voilà, un grand merci à vous. Comme je l'ai dit dans l'outro du gymnase, vous pouvez vous abonner, liker, commenter, partager. Faites ce que vous voulez pour me donner de la force, voilà, pour me donner de la visibilité. Et pourquoi pas avoir d'autres épisodes, avoir d'autres personnes interviewées si ça vous intéresse. Je vous laisse le dire dans les commentaires. Sur ce, cette fois-ci, c'est la vraie fin de la vidéo. Je vous laisse. À bientôt. Ciao.